Le voilà. Je veux aller le Attends voir. une Il minute, faut que j'aille le attends. voir. On va y aller, nous. Écoute, attends ici. On ne voit pas son visage d'ici, mais on dirait bien que c'est Ronro. Ouais, c'est lui, ce sont ses vêtements. Et je pense, tu crois qu'il dort? Regarde toutes ces bouteilles autour de lui. Il a dû se saouler jusqu'à plus soif. Ah, mais quel idiot! Sa mère a bien failli mourir d'inquiétude à cause de lui. Ouais, mais il est triste aussi, car il a eu des problèmes avec sa petite amie, comprends? Ça, je veux pas le savoir. Les parents passent avant tout, et surtout la mère, ça va de soi. Bon, allez, stop. Il faut le porter et le ramener. Quoi? Mais ça va pas? On va pas le porter jusqu'à la maison, quand même. On va l'aider, il suffit de le porter, l'amener ici et le mettre dans un taxi. Oh, d'accord. Je vais mettre ce côté, on s'y prend. Allez, c'est parti, on soulève. 2, 3. Oh, non. Oh, non. Son visage est complètement détruit. Oh, non. Il a plus de peau, Napo. Il est mort. Non, non. Mon Juanro. Reste où tu es. Oh, n'avance pas. Reste là. Mon Juanro. On est là. Mon fils a besoin de moi, Juanro. Tata. Quoi, Napo, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pratiqué une autopsie sur lui. Sur Juanro, Oui. mon fiston. Oh. Ils nous restitueront le corps après. Mon Dieu, s'il vous plaît, ayez pitié de moi. Mon fiston, mon fiston. Pourquoi lui, Juanro? Pourquoi lui? Il était jeune, mon fils, mon tout petit. Pourquoi? Oh, Tata. Si tu veux rentrer chez toi pour te reposer, je t'accompagnerai. Non, enfin, mon grand, je ne compte pas partir d'ici avant qu'on me rende mon fiston. Mon fiston. Oui. Je veux le ramener. Oui, c'est ça. Ne t'inquiète pas, ils vont te rendre ton corps. Mais il faut que tu te calmes, d'accord? Comment tu peux me demander ça, me demander de me calmer? Quelqu'un a tué mon unique fils. Mon Juanro. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Écoute, Linda, peu importe si tu es belle ou pas, l'essentiel, c'est que tu t'investisses à fond dans ton travail. Je ne veux pas te virer de chez toi, mais tu vas être en retard. Mieux vaut tard que jamais. Je vous dirai comment ça s'est passé. Mais je sens que ça va être un jour très important dans ma vie. Alors maintenant, elle a des prémonitions. Je me demande bien comment elle était quand elle était petite. Eh bien, le peu dont elle nous a parlé, ses parents ont divorcé quand elle était toute petite et elle en a beaucoup souffert. Oui, c'est vrai, mais peut-être que si elle apprécie autant Osvaldo Sandoval, c'est parce qu'elle le voit comme son père. Je la comprends, mais ça ne justifie pas ce qu'elle fait. Je sais très bien ce qu'on peut ressentir quand on est seul, sans avoir un exemple à suivre. Même si on peut toujours se forger son propre avis ou suivre le mouvement des gens qui nous entourent, ça dépend vraiment de l'éducation qu'on nous donne. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Lucie m'a dit que vous vouliez me parler. Dites-moi ce que je peux faire, madame. Je viens pour le travail. Pardon, mais de quel travail vous parlez? Max a dit à Jimena que si je voulais de l'argent, je devais travailler. Alors il m'a dit que vous me trouveriez un poste. Ah, excusez-moi, mais Max ne m'a rien dit. Ça, c'est votre problème. Moi, je ne fais qu'exécuter ce que me dit de faire mon cher gendre. Alors, je vous écoute. Dites-moi où est mon bureau. Oui, eh bien, quelles sont vos compétences, madame? Qu'est-ce que vous savez faire? Non, je sais faire plein de choses. Je suis une femme moderne, cultivée, bien éduquée. J'ai également beaucoup voyagé. Et en plus, je connais très bien la mode. J'étais l'une des meilleures clientes de cette maison de couture. Alors, je vous assure, qu'en ce qui concerne le design et les relations publiques, je serai d'une grande utilité. Ah, d'accord. Mais vous voyez, ces postes sont déjà occupés par Pipino et Antonietta, alors... Oh, mais ça ne me dérange pas de travailler avec eux. Je serai d'une grande aide pour les deux. Oh, s'il te plaît, garde-toi tout de suite, allez.
Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi sain et sauf. Je veux rentrer chez moi en vie, ce n'est pas trop te demander. Oh, Calme-toi, je descends. Pipino. En fait, je veux que tu me parles de mon père. Non, non. Pipino, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de parler de ton père, alors je veux bien t'écouter, Fernanda, mais tu me rends foudrage. Mais avant que j'écoute ce que tu as à me dire, je vais te dire une chose. Ton père traverse il traverse un âge difficile pour un homme. Tu sais, j'ai un copain, grand, fort, moustachu. Il s'épile les sourcils. Il se teint en blond. Et tu vois, c'est comme ça que... Mais de quoi tu parles, là? Écoute, il y a des gens qui font des choses qu'on n'explique pas. Mais Pipino, concentre-toi sur mon père. D'accord, bon, Parle-moi. d'accord. Allons boire un café ensemble. Je ne veux pas mourir dans cette voiture. Allons boire un café, andiamo. Je vais t'aider pour la manœuvre. Je te dis si tu touches. Hein. Vas-y. Non, je recule doucement. Recule. Tu as la place. Attention, maintenant. Attends. Alors, Osvaldo, qu'est-ce que tu comptes faire? Retourner chez moi et parler avec Victoria, mon père. C'est elle qui aura le dernier mot dans cette affaire. Qu'est-ce que t'as entendu? Absolument rien, et toi? Non, moi non plus, rien du tout. Ce que je ne comprends pas, c'est que Victoria n'a eu aucune réaction en voyant la photo. Je ne comprends pas non plus. Il faut qu'on trouve un prétexte pour qu'on puisse s'approcher et découvrir ce qui s'est passé. Oui. Bien sûr, ma chérie, je te dessine une robe quand tu veux. Et je te la vendrai, bien sûr. Non et non. Ce gros nœud ne va pas sur cette robe, ni ces froufrous. Enlève-moi ça tout de suite. Enlève ça. Roxana, c'est une robe dessinée par Pipino Piccioni. Il deviendra très brutal si tu oses changer ses créations. Écoute, si j'ai été embauchée ici, c'est pour améliorer les créations de cette maison de couture. Fais ce que je vous dis. Allez. Et d'ailleurs, je vais revoir tous les dessins qui sont éparpillés sur cette table. Regardez ce que j'en fais de ces dessins. Ça va partir à la poubelle, tout Roxana, est non. nul, donc tout est à refaire, Non, encore une Roxana. belle perte de temps. Ça ne vaut rien. Non, Roxana, tu peux Allez, pas à faire la ça. poubelle. Oh, Pipino. Qu'est-ce que je fais, Pipino? Je n'en sais rien. Papa. Oh, Fernanda. Papa. S'il te plaît, papa, réconcilie-toi avec maman. Ne vous séparez pas, papa. S'il te plaît. Je veux vous voir tous les deux ensemble. S'il te plaît, papa, ne vous séparez pas, ne t'en va plus. Ne te mets pas dans cet état. Et je n'aime pas te voir pleurer, ma chérie. Tu ne sais pas à quel point je me sens terriblement coupable de toute cette histoire qui arrive à notre famille. Mais je te promets que je vais parler à ta mère. D'accord? Je vais lui parler. Allez, on y va. Tout ira bien, ma chérie, je t'assure. Bonjour. Salut Pedro, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est surprenant que tu viennes manger avec moi. Tu as l'air heureux. Et j'ai de quoi l'être, mon vieux. Bon, et je peux savoir quelles sont toutes ces raisons. Les opportunités que nous offre la vie et qu'il ne faut manquer sans aucun prétexte. Bon sang, Guillermo, je comprends pas un mot de ce que tu dis. Explique-toi. Ne sois pas trop curieux, ce sont des choses personnelles. Dès qu'Osvaldo est arrivé, je l'ai laissé avec Victoria pour qu'il puisse discuter seul à seul sans être dérangé. Je suis montée pour pouvoir les écouter à travers la porte. Et la seule chose que j'ai entendue, c'était les cris de ma mère, Antonietta. Je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe, Antonietta? Écoute, je te l'avais dit. C'est l'âge le plus dangereux des hommes. Pipino, tais-toi. Arrête d'embrouiller, Fernanda. Vous savez un truc? Pourquoi vous voulez pas me le dire? Parce que ça ne nous regarde pas. La seule chose que je sais, c'est qu'une temps proche, ça pète. Enfin, je veux dire, non, une tempête s'approche. Oh, il faut que tu sois forte, Fernanda. Comporte-toi comme une véritable adulte. Tiens. Cette femme est apparue très fréquemment dans nos vies dernièrement. Mais comment j'ai pu être aussi stupide et ne pas remarquer comment tu devenais nerveux à chaque fois que tu la voyais? Elle a même eu le culot
Elle m'a tendu un piège pour que je lui offre un travail. Et tu l'as laissé faire, tu as participé, tu m'as exposé à... Tu m'as laissé être ridicule et subir cette humiliation. Oh, tu devais être heureux, non? Ta femme et ta maîtresse ensemble. Je vais aller la voir tout de suite. Pourquoi faire? Lâche-moi, ce sont mes affaires, Oh, Osvaldo. arrête un peu, Victoria. Quoi? Tu la défends en plus? Non, non, je ne la défends pas. Je t'empêche simplement d'y aller et de faire quelque chose de stupide, c'est tout, Victoria. Victoria, tout a une limite dans la vie. Je n'en peux plus. On s'engueule depuis un moment maintenant et on n'a toujours pas réussi à se mettre d'accord. Je pense que le meilleur à faire pour le moment, c'est que je m'en aille. Non, 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 ne t'en vas pas. Tu ne sortiras pas de cette chambre avant que tu m'aies tout raconté. Tout, est-ce que tu m'entends? Ça suffit, Victoria, c'est terminé. Je t'ai demandé pardon de toutes les manières possibles, mais toi, tu ne comprends pas qu'on est tous les deux responsables de ce qui nous arrive. Ferme-la! C'est à moi de parler, tu n'as en aucun cas le droit de me faire taire. Je continuerai à te reprocher ça jusqu'à ce que j'en ai marre, jusqu'à ce que j'en ai marre. Victoria, écoute-moi. Je t'aime. Je te l'ai répété des centaines de fois, mais tu n'as pas voulu m'entendre. Écoute, ok, j'ai eu tort. J'ai fait une erreur, je me suis trompé, et je mérite tout ce qui m'arrive. Mais tu sais quoi? Il y a une chose que tu ne peux pas nier. C'est que je t'aime. Je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime, Victoria. Oui, bien sûr. Tata, Quoi, mon grand? j'ai une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe encore? Étant donné qu'il a eu une mort violente, eh bien, la police va devoir ouvrir une enquête. Et ils ne restitueront pas le corps avant demain. Tu sais quoi, Milagro? Pourquoi tu ne rentres pas te reposer? Cruz et moi, on restera ici. Je vous ai déjà dit que je ne bougerai pas d'ici avant qu'on m'ait rendu mon fils. Mon tout petit. On va avoir besoin de contacter les pompes funèbres pour qu'ils s'occupent de tout. Je vais appeler celle qui se trouve à côté de la maison. Allô? Max? Oui, Max, je pleure, c'est pour ça que je t'appelle. Max, s'il te plaît, viens vite. Papa est revenu. Viens vite, Max, s'il te plaît. Chut, arrête, ma puce, voilà, arrête de pleurer. Viens ici, Max. Rejoins-nous vite. Andiamo. Au nom de tout le département des pompiers, on vient vous présenter toutes nos condoléances et accompagner notre cher ami et camarade, Juan José Martinez, jusqu'à sa dernière demeure. Merci, colonel. Madame, nous sommes sincèrement navrés. Tu as parlé avec elle? Vous vous êtes mis d'accord? Non, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Victoria est très affectée par la situation et je ne la blâme pas pour ça. Le seul responsable de tout ça, c'est moi. Du coup, si vous voulez bien m'excuser, je vais prendre l'air. J'ai besoin de réfléchir un peu sur ce que je compte faire. À plus tard. Je vais parler avec elle.